Nous sommes voisines dans un quartier un peu spécial. Il s'y passe des choses très étranges. Quand nous avons emménagé ici, il n'y avait rien. C'était désert, c'était la campagne. Autant que je sache, cela faisait 1 ou 2 siècles qu'il n'y avait rien. Et dès le premier jour que j'ai passé ici, j'ai eu cette sensation de ne pas être seule dans la maison, même quand j'étais seule. Je voyais ces ombres et ces choses que je ne pouvais pas expliquer. La première année, ce devait être 1 ou 2 mois après notre emménagement. J'ai senti qu'il y avait comme une présence très forte dans la maison. J'en avais parlé à personne, mais je pouvais le sentir. Je sentais des choses, je remarquais des choses. Il était minuit et demi ou 1h du matin, j'étais dans mon lit et le carrousel s'est mis en marche. Pour que mon carrousel fonctionne, il faut le remonter. Et cette nuit-là, visiblement, le carrousel avait décidé de se mettre en route tout seul. Il a joué une musique pendant environ 5 minutes. Ça m'a réveillée. Alors je me suis assise et je l'ai regardé. Je ne pouvais pas retourner me coucher, j'avais trop peur. Parce que je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose dans ma chambre. Et je ne voulais pas éteindre la lumière. J'ai essayé quand même, mais je n'ai pas réussi à dormir. J'ai décidé d'en parler à ma voisine Julia. Je lui ai demandé si elle avait des phénomènes étranges chez elle. Et elle a commencé à me raconter. J'ai eu quelques expériences dans la chambre, notre chambre, qui était assez effrayante. Mon mari était au travail ce soir-là. J'étais au lit depuis environ 2 heures à me tourner et me retourner. Je ne dormais pas sans savoir pourquoi. À 23 heures, j'ai regardé l'heure et c'est comme ça que j'ai su que j'étais parfaitement réveillée. Je me suis tournée vers le réveil et j'ai pensé « Oh, il est 11 heures, je me lève à 5h30 demain, je dois travailler, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir ?» Et tout à coup, j'ai senti une poussée dans mon dos qui m'a physiquement fait bouger dans mon lit. Je n'en ai pas parlé parce que c'était la chose la plus effrayante qui me soit arrivée et c'est le moment où j'ai basculé. Je me suis mise à croire à 100% que les esprits existent. Jusque-là, j'étais partagée, je ne savais pas quoi en penser, mais depuis, j'y crois à 100%. J'étais terrorisée, j'ai allumé la lumière aussi vite que possible et j'ai sauté du lit. Et j'ai dormi avec les lumières allumées pendant 1 semaine. C'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. Les choses ont pris de l'ampleur après la naissance de notre fille, il y a environ 1 mois. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle m'a dit « Maman, quelque chose me gratte la jambe. » Alors, nous l'avons calmée en lui disant « C'était un rêve, chérie, ne t'inquiète pas. » Mais mon mari et moi, nous nous sommes regardés en pensant « Non, ce n'était pas un rêve. » Mais nous l'avons calmée et recouchée au lit. Quelques nuits plus tard, elle est revenue dans notre chambre et elle a dit « Quelque chose me gratte le dos. » Mon téléphone a sonné et c'était mon père. Il m'a dit « Tu as entendu parler de ce cimetière indien qu'ils ont découvert juste à côté de chez toi ?» Je lui ai répondu « Non. » Je n'en savais rien, il l'a dit, ils l'ont mise à jour près de la route, tout près de chez toi. Ils ont découvert un cimetière indien. Il y avait le chantier de prolongement d'une route à cet endroit. Et ils ont mis à jour une centaine de squelettes vieux de 700 ans. C'était un ancien site funéraire indien.
Dès qu'ils ont fait cette découverte, ils ont arrêté leur chantier et c'est à ce moment que les phénomènes étranges ont repris. Daryl est un ami, il habite juste au coin de notre rue. Lui, il entend de la musique tribale indienne qui vient de son sous-sol. Il entend ça depuis qu'il a emménagé, bien avant qu'il ne découvre le cimetière. Nous pensons que tout cela est lié. C'est certain. Je veux dire, notre si petite zone, d'une vingtaine de maisons, est la plus proche de cette route où ils ont découvert le site funéraire. Je pense que cette terre est très perturbée parce qu'ils ont déterré ces ossements indiens, ce qui était la chose la plus terrible à faire. C'est très triste que cela soit arrivé. Quand vous dérangez un site funéraire, vous dérangez des personnes qui sont censées reposer en paix. Alors ils ne peuvent pas trouver le repos, ils errent. La dernière chose que j'ai entendue, c'est un chef indien qui disait qu'il ne voulait pas que les ossements soient déplacés. Il voulait qu'ils restent là, protégés, préservés. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. S'ils commencent à déplacer les ossements, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans ma maison.